Alfa Romeo 75, chapitre 1, projet Drift. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Donc ici ce qu'on va faire, c'est on va un peu travailler sur la 75. On va essayer de... Je vais vous parler un peu de tous les problèmes qu'elle a. Et on va essayer de les régler petit à petit avant de faire le jeu de culasse. Alors pourquoi je dis ça? Parce que ici j'ai fait le test, donc le test il n'était pas bon pour le jeu de culasse, mais comme ça réagit au gaz d'échappement, comme j'ai une énorme perte au collecteur d'échappement au niveau des joints, à la ligne et tout ça, je me demande s'il n'y a pas eu des refoulements de gaz d'échappement qui s'est peut-être mélangé avec le produit, parce que ici j'ai aucun symptôme. Je n'ai pas de mayonnaise, je ne fume pas au démarrage de la fumée blanche, je consomme pas de l'huile, bon, du liquide de refroidissement, je sais pas si j'en consomme vu que j'ai une perte à la pompe à eau, donc ça, je sais pas encore. Donc ce que j'aimerais bien, c'est, on va parler un peu de tout ce qu'elle a, de ce qu'on va faire. Donc je vais vous mettre sur ma tête et je vais vous montrer un peu ce qu'elle a. Bon, alors, ici, ce qui est bizarre, c'est que je n'ai pas de symptômes de joie de culasse, mis à part quand j'ai fait le test, le test a réagi. Je pense qu'avec la perte que j'ai ici au joint du collecteur d'admission, la perte que j'ai là, est-ce que ça a fait un refoulement de gaz d'échappement et ça a faussé le test? J'en sais rien. Pour moi, si le test a changé de couleur, ça veut dire qu'il y a joie de culasse. Maintenant, ce que j'aimerais bien faire, c'est changer donc les joints du collecteur d'admission, réparer la ligne d'échappement pour ne plus qu'il y ait de perte et refaire un test quand même pour voir si, comme ça, moi, je m'enlèverai ça de la tête. Parce que quand je la démarre, elle démarre tout de suite, elle ne fume pas, elle n'a pas de raté, j'ai pas de pression et tout ça qui ressort de là du vase d'expansion. J'ai pas de mayonnaise dans le moteur et je l'ai laissé tourner quelques temps quand même. Donc voilà, ça j'aimerais bien régler 2-3 histoires là avant de faire le joint de culasse. Comme ça au moins on aura enlevé ça de la tête. Donc ici, mis à part le joint de culasse, ce que je vous ai parlé donc des joints et tout ça, du collecteur d'échappement et la ligne, il y a ça, j'aimerais bien la changer parce qu'elle est vieille. Tous les câbles, les changer de bougie parce que ils s'effritent même, voilà, ils sont déchirés ici, ils se cassent. Je me suis fait, pendant qu'elle tournait, j'ai posé ma main là, je me suis fait électrocuter, donc là je pense qu'elle a besoin aussi de nouveaux câblages et de nouvelles bougies parce que les bougies là je les ai nettoyées, elles démarrent, elles tournent bien, elles accélèrent jusqu'au rupteur. Donc je l'ai fait bien chauffer avant, le ventilateur fonctionne, mais pas de chance, maintenant c'est le bouton de ma ventilation qui ne va plus. Mais bon, on va en venir après là-bas. Donc tout ce qui est système d'allumage, j'aimerais bien mettre nouveau. Le radiateur, autant le changer, je l'ai. La pompe à eau, la changer. Les courroies, parce que vu l'état, donc ici elle commence à s'effilocher, quand on la touche, on dirait qu'elle va casser. On dirait qu'elle est sec et qu'elle est prête à casser. Donc les deux courroies, je les ai, autant les changer. J'aimerais bien changer l'alternateur parce que voilà, ma batterie ici elle charge. Vu que l'alternateur ne donne pas assez pour la charger. Donc échappement c'est fait, allumage c'est fait, tout ce qui est ici c'est fait. Les bougies, il faut que je recommande avec les bougies qui sont pour le moment montées dessus, que j'ai nettoyées, aller recommander 4 bougies les mêmes en 4 électrodes parce que celles que j'ai elles sont un peu trop longues, j'ai pas osé les mettre. Oui, alors ici il y a un espace et je vois des câbles ici parce que je connais pas la voiture, hein, c'est la première fois que je travaille dessus. En fait ici il y a le vase, le réservoir de lave-glace qui est manquant, donc ici il y a des câbles coupés, là il y a une fiche et ici
Et à mon avis, ça c'est le tuyau d'arrivée pour les lave-glaces, avec un filtre. Donc à mon avis, il rentre là-dedans, le réservoir, il y a une vis qui se met là. D'après ce que je vois, ça a l'air d'être monté comme ça. Et après, il faudra essayer de refaire une fiche, voir combien il y a de fils là-dedans. Et je vois qu'il n'y en a que 2. Ici, je ne sais pas c'est pourquoi. Mais j'ai vu les bocals avec la pompe et tout à recommander. Donc je recommanderais le nouveau bocal et tout avec la pompe. Ici, par précaution, je vais quand même commander, parce qu'il est sale et il est vieux, un nouveau vase d'expansion. Et ah oui, j'avais un problème aussi. Donc il y a au tableau de bord, ça m'affiche 2 défauts. La batterie, parce que l'alternateur ne charge pas, et le niveau de liquide de refroidissement. Donc j'ai dévissé ceci. En fait, il y a un flotteur. Je pensais que c'était comme chez VW et tout ça, mais ici, en fait, je pensais que ça, quand c'était en contact dans le liquide de refroidissement, ça n'affichait rien, et dès que le liquide était trop bas et que ça n'était plus en contact, ça allumait le témoin. Or, c'est ce flotteur-là qui détermine si le témoin doit s'allumer ou pas. Il était grippé, je l'ai dégrippé, je l'ai nettoyé, je l'ai remis, et maintenant, comme il flotte, j'ai nettoyé ici dans la fiche avec du spray contact, et je l'ai remonté, j'ai revissé, et le témoin a disparu. Donc il ne me reste plus que le témoin de batterie à cause que l'alternateur ne charge pas. Donc moteur, j'en ai un peu parlé. Donc il faudra faire un entretien et tout ça, mais ici je parle de problème. Problème de frein. Donc ça, j'ai beaucoup de doutes sur ça. Le master vac, aussi le mètre-cylindre. Ça, je pense que c'est un répartiteur. J'ai vu pour commander tout, ça revient plus ou moins à 350-400 euros. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai un problème de frein. Ma pédale, elle est dure. Ici, j'ai pas l'air d'avoir de perte au niveau de ce tuyau-là de frein. Et les freins, c'est comme si ils fonctionnent comme si en fait j'avais pas ce tuyau-là. Donc la pédale reste dure, comme si le moteur ne tournait pas, et ça freine doucement. J'ai aussi les freins à l'arrière, donc qui restent grippés. Ça, je le sens fort. Surtout, à mon avis, c'est peut-être le câble de frein à main, ou c'est peut-être simplement les freins qui sont grippés à l'avant et à l'arrière, ou peut-être une mâchoire, je sais pas. Donc ici, ce que j'aimerais bien faire, c'est déjà contrôler les freins, démonter, voir. C'est ce que j'aimerais bien faire en premier, les freins. Donc ça, on va le faire après. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore comme problème? Le bouton de chauffage qui ne va pas. Bon, faites pas attention, parce que pour le moment, c'est plus une voiture que je mets un peu de stockage, d'un peu de tout et de rien dedans. J'ai vu qu'il y a ce câble-là qui est coupé. Ça m'a l'air d'être une masse. Et ici, quand je mets le contact, voilà, il n'y a pas le contact, j'ai pas les clés dessus, mais il ne va plus alors qu'il allait. Et comme par hasard, ce fait là que j'ai vu qu'il pendait. Je pense que là, je devrais regarder quelque chose pour voir si ça souffle. Parce que bon, ça m'énerve un peu. J'ai réglé le problème d'arrivée pour le chauffage. Et maintenant, c'est la ventilation qui ne va plus. Donc, j'ai pas su contrôler si ça soufflait chaud. Mais d'après, en touchant les durites, avant c'était froid et maintenant elles deviennent chaudes. Celles qui viennent ici au radiateur de chauffage. Donc, je pense que le problème d'arrivée est résolu. Et il faudrait juste voir pourquoi le pulseur d'air ne va pas. Donc ça, c'est encore un problème qui vient d'arriver maintenant. Qu'est-ce que je peux encore vous parler? Bon, ici, il y a la bosse. On va quand même faire une peinture sur la voiture et tout ça. Hein, mais ici, la bosse. Bon, moi, je saurais la débosseler. Hein, donc, il faudra que je mette tout à nu. Souder un trait ici, tirer, taper là dans le pli. Souder un trait ici, tirer, taper ici dans le pli. Puis faire un débosselage, et la bosse, je la récupère même ici, l'écart qu'il y a là. Voilà, donc à cause de la bosse tire la tôle par là, et c'est ça que il y a un écart comme ça. Je pense qu'en tirant là, tout va revenir dans l'ordre. Par contre, j'ai demandé à un pote qui fait du débosselage sans peinture si c'était possible qu'il me le fasse. Il m'a dit oui. Donc dans une prochaine vidéo, je ne sais pas quoi, parce que là il faut qu'on s'arrange, il va peut-être venir me sortir ma bosse. Donc ça, il faut encore que je m'arrange avec lui. Il y a aussi la rouille. Donc ici, il y a un petit peu de rouille là, je n'ai pas encore regardé. Ici aussi. Au pire, si c'est vraiment trop pourri, j'ai trouvé la tôle à commander des deux côtés.
Voilà, donc ici, mis à part les bosses... Ah ouais, il manque les répétiteurs, les clignotants ici. Donc ça, il faudra que je recommande, comme ça au moins les complètes. Question carrosserie. Ça aussi, il faudra que je les enlève, voir s'il n'y a pas de la rouille en dessous. Et les répète, parce que, ben, voilà, moi en plastique, j'ai horreur de ça. Toutes mes voitures, tout ce qui était plastique, moi je les peins. Donc on peindra aussi les pare-chocs. Parce que comme ça, j'aime pas. Je sais pas du tout comment on les démonte. J'ai un peu regardé, il y a comme des absorbeurs ici avec des tiges qui vont à l'intérieur. J'ai jamais démonté de pare-choc comme ça, mais on va essayer de le faire. Donc ici, comme vous le voyez, j'ai essayé de polir un peu la malle arrière, donc le coffre. Ça a été. Je vais vous montrer parce que là, elle est restée longtemps à l'arrière encore. Voilà. Donc ici, j'ai redonné, j'ai pas décontaminé, parce que voilà, il faut décontaminer ici. À la place de décontaminer, j'ai donné un coup à la machine à l'eau avec du Trisac 1000, du 2000, du 3000. Enfin, le 2000, ça n'existe pas. J'ai fait des griffages du 1000 par le 2000 avec la marque Abralon à l'eau, avec la machine. Puis après, j'ai redégriffé au Trisac 3000 et j'ai repoli avec le 3M vert. Puis après, j'ai repassé avec le 3M jaune pour enlever tous les hologrammes et tout ça. C'est arrivé comme ceci, donc on voit bien que là, ben, c'est totalement blanc. Il y a un dépôt blanchâtre. Ici, on voit bien que ça brille et que c'est lisse. Donc il y a une petite différence quand on regarde en delà, là et ceci. Donc là, j'ai rien fait. Ici, toute la partie ici, c'est poncé et repoli. Et je sais pas si vous le voyez à la caméra, ici, il y a comme un genre d'arrêt. Et en fait, j'ai mis une cire de protection pour voir ce que ça allait faire. Et il y a quand même, surtout au toucher, il y a une énorme différence, même avec le polissage. Donc, il y a moyen de repolir la voiture juste pour la refaire rebriller. Et les plastiques, enfin voilà, le petit becquet ici en moulure, je sais pas ce que je pourrais faire. Ça, j'ai ma petite idée, mais on verra bien. Donc, il y a aussi, ah ouais, il y a aussi un peu de rouille là. Donc ici. Là, quand je lèverai le pare-choc, je regarderai c'est quoi. Mis à part ça, elle n'est pas trop mal, elle n'est pas trop abîmée. Ah ouais, ici, elle avait été un peu accidentée. Là, j'avais de la rouille, je ne sais pas si vous vous rappelez. Si je retrouve une photo, je vous remettrai comment c'était ici. Et donc ici, j'ai juste meulé pour enlever la rouille, pour voir ce que ça allait faire. Ça a fait des trous, donc la tôle, elle est fort attaquée. J'ai pas été plus loin, j'ai un peu biseauté et j'ai mis du couvertisseur de rouille au pinceau là. Puis après j'ai mis genre de... c'est du wash primaire, j'ai mis du wash primaire et j'ai pas à la bombe avec une bombe de Chaction. Il y a une petite différence de tête, mais bon, il n'y a plus le gros bazar de rouille dégueulasse. Mais bon, il y a toujours ça, j'ai pas touché à ça. C'était juste pour voir en fait si ça allait trouiller quand j'allais meuler ou pas. Et pour pas laisser la tôle à nu, j'ai vite fait ça à la va-vite. Voilà. Donc ici, quand on regarde, ben, il y a plein de pelures d'orange, je sais pas comment ça se fait. Est-ce que ça a déjà été peint ou est-ce que c'est comme ça d'origine? À mon avis, elle a été peinte parce qu'ici on voit de la pelure d'orange quand on regarde le toit. Bon, il est tout blanc, mais quand on regarde le toit, il n'y a pas de pelure d'orange. Il y a 2-3 petites bosses un peu partout. Ici aussi, là aussi. Le répétiteur d'aile, elle est un peu abîmée là. Et le capot. Attendez, je vais la baisser. Et le capot, il y a une bosse ici que j'ai repéré tantôt qu'on avait accès en enlevant le joint d'ici. Donc ça, je saurais la récupérer. Ah ouais, et j'ai vu aussi, à cause de cette bosse-là, à mon avis, ça a tapé. La calandre ici, elle est fissurée. Et ici, le sigle chromé, il est presque cassé. Donc j'ai vu une autre calandre. Je ne veux pas en parler de trop quand même. Je vous laisse quand même un peu plus tard une surprise. Donc j'ai vu une autre calandre, je vais la commander et il faudra la repeindre. Les pare-chocs, donc ça on va les repeindre aussi. Voilà, il y a une bosse là, je vais te voir, juste là. Voilà. Donc c'est un peu devenu... je mets des pièces de la 156 dedans, il y a des pièces de celle-ci de la 156.
quand je roule pas avec mes voitures ou que je travaille pas dessus, ça devient un peu un stockage de pièces. Même à l'arrière. Bon, là je vais me faire griller, vous voyez quelque chose que vous devez pas voir. Il y a les jantes que je vous avais déjà montré ici à l'intérieur. Donc j'ai les pneus avec les jantes que j'aimerais bien refaire aussi pour enlever ces jantes en tôle que je vais sûrement cramer quand elle tournera et elle freinera. Je vais sûrement les cramer exprès. Voilà. Bon, ce que je vais faire, c'est je vais la lever, je vais enlever les roues et je vais préparer tout et je vous reprends juste après. Bon voilà, ici j'ai levé la voiture, je l'ai sécurisée, j'ai monté, bon, j'ai enlevé les jantes en tôle et j'ai mis les jantes que j'ai rachetées avec des ports là. J'ai essayé de la nettoyer un peu, mais bon elle est fort piquée, il faudra les repeindre, ça c'est pas un problème. Bah voilà, ici je vais, c'était pour vous montrer un peu juste à quoi ça ressemblait. Donc ici je vais juste la redémonter et on va démonter la mâchoire de frein et voir si c'est grippé. Je sais pas ce qui se passe dans les freins, mais il y a un sérieux problème de frein. Hop. Donc comme vous voyez ici, j'aurais peut-être dû le faire. Ah, ça freine. Je sais pas si je vais les avoir. Il faudrait une petite chasse pour... Ah voilà, il bouge. Je pense que mon tournevis est trop large pour rentrer dedans. Ah non, c'est bon. Voilà. J'en ai enlevé un. Faut juste que je te continue à pousser dessus. Voilà. C'est un petit peu grippé, mais ça va. Je pensais que c'était pire que ça. Voilà. Hop. Netto relax. Ça n'empêche, c'est quand même pourri. Faudrait peut-être changer tout parce que... Voilà. Hop. Voilà. Donc alors ici, les plaquettes sont en courbe en bon état. Maintenant, est-ce que je vais savoir les retirer? Est-ce que je vais savoir les repousser? Ah, j'en étais sûr que j'allais pas l'avoir. Je vais essayer l'autre. Ah, elle bouge celle-là. Ah, celle-là, ça va. Celle-là, elle a avancé. Par contre, l'autre, elle est totalement grippée. Voilà où il y a le problème de frein. Celle-là, ça va. Voilà. Voilà, là, il est rentré. Bon, celui-là, il est rentré à fond. Ouais. Ah, une plaquette. Bon, la deuxième, la deuxième, c'est pas gagné. En fait, la mâchoire ici, elle est grippée. De l'autre côté, je l'ai eu. Et ici, ça bouge pas d'un poil. Voilà où il est le problème de frein, peut-être. Ah, elle bouge. Elle a bougé. Bon, on va essayer de taper fer contre fer parce que là, j'étais fer contre plastique. Ah. Mais là, le problème, c'est qu'elle rentre pas assez pour dire que je l'enlève. À cause du bord. Peut-être là, je l'ai. Oh, putain, j'arriverai pas là.
Celle-là, je sais pas si j'arriverai à la voir. J'aime pas que ça par ici. Par en bas peut-être. Ah, là je la vois. Est-ce que ça bouge un peu? Pas l'impression. Petit. Regarde, c'est un peu libéré. Ah, là c'est libéré. On va bouger ça. Là c'est déjà libéré, mais pas assez. Ah, si elle bouge, je vais peut-être la voir. C'est pas dit, si je la remets compte et que je passe le tournevis, que je repousse le piston comme l'autre côté. Non, non, c'est pas encore assez. Ah, elle sort. Allez, viens. Ça, c'est à cause du bord. Peut-être on les a tournés. Voilà. Oh non, putain. ça bloque encore contre le bord. Bordel, le disque est trop usé. Ah là, faudra peut-être recommander de nouveaux kits. C'est là le joint. On va essayer de retaper un tout petit peu. Voir ce qui va se passer. Mais c'est pas là que je devrais taper, c'est vraiment mieux. Voilà. Voilà. Allez, putain, sort. C'est vraiment le bord. Ah, mais attends. Bon, est-ce que ça va passer? J'ai meulé tout ici, de là à là. Donc je vais remettre plus ou moins de là à là. Le retourner. Ah. Ah. Déjà on voit la plaquette. Normalement, je pense qu'avec l'autre je l'ai. Non, pas ça. Voilà. Putain, ça a marché. Voilà. Ah. Ok. On va refaire la même opération. Voilà. Je pense que maintenant il y a toute l'huile qui va sortir. Je vais mettre un petit bac au-dessus. Bac de piscine. Pour se rincer les pieds avant d'aller dans la piscine. Hop. La 11. C'est parti. Oui. J'ai pris la 10. Oh yeah. Allez, je l'ai à la main normalement. Voilà, ça coule déjà. Ah, voilà. C'est reparti. Hop. Je l'ai maintenant. Je vais aller jusque où jusque Rome. Ok. Ah, il est défait, ça. Oh oui. Vu la couleur de l'huile, on dirait de l'huile de cuisson quand on a cuit un steak. Celle-là, je vais faire pareil vers le haut. Oh, ça va. J'ai un peu de chance. Ou alors il a cassé.
comme la voiture n'était pas dans la pluie, j'ai peut-être un peu de chance avec celle-là. Yeah. Je viens de penser à un truc. Putain, elle a volé jusque là. Je sais pas du tout si ça va marcher. Mais si ça marche, je sais pas si quelqu'un le fait déjà. Hop. Deux rondelles. Ah non, ouais, c'est la patte. Ok. Voilà. Alors, est-ce que ça, si je le mets comme ça, on va arrêter de couler. Ah. Bon, alors, je vais têter là où je vais commander mes pièces pour savoir combien est-ce que ça coûtait un kit de réparation. Et donc il m'a dit il faudrait mesurer le piston. Donc j'avais pas démonté la mâchoire en deux. Donc on a essayé de mesurer tout ça. Et moi j'arrivais à plus ou moins une quarantaine de millimètres. Et lui me dit ici c'est bizarre que j'ai 38. Donc pour finir j'ai dit attends mais avec les plaquettes. Donc je vais vous montrer. Donc je lui dis comme ça. Je vais vous faire exactement la même chose. Et je lui fais avec les plaquettes tu crois qu'on saurait. Et je commence à rigoler. Parce que devant mes yeux en fait il y avait le marquage du piston derrière. Et on a mesuré ça et c'était bien du 44 et pas du 38. Donc ici, je vais vous reprendre sur ma tête. Hein. Donc ici, on va démonter la mâchoire en deux. Et on va essayer de mesurer pour être sûr le piston correctement. Bon, alors, lui il m'a dit, un kit de réparation, le piston c'est 38. Il dit, il faut qu'on essaye de le mesurer, il n'avait pas de pied à coulisse, donc on a essayé de mesurer, comme je vous ai expliqué, avec un mètre, et après on a mesuré d'ici, plus ou moins, parce que c'est mal dessiné, on aurait 44, lui il sait avoir la mâchoire en 44, le kit de réparation avec tous les jouets et tout ça, c'est 38, et moi ici, sans démonter, en essayant de mesurer plus ou moins comme ça, de là à là, je suis, bien sûr c'est un peu n'importe comment, à 42. Donc ce qu'on va faire ici, vu que je ne sais pas, on va l'ouvrir en deux. Je crois que j'en avais plus. On va l'ouvrir en deux pour le mesurer correctement, parce que faut pas que je commande n'importe quoi et après que ça va pas. Oh, joli. Est-ce que la deuxième? Oh, oh. Nickel. J'espère qu'elle va se désolidariser en deux. Ok. Ah ouais, elle vient déjà de bouger. Ok. Bon, il y a l'huile qui va couler là. Merde. Putain, voilà, ça arrive, ce que je voulais pas que ça arrive. Voilà. Ah ouais, c'est bien ce que j'avais dit, il y a un O-ring ici à l'intérieur. Allez, cool. Voilà. Donc voilà, quand on déboulonne, on a ça, et après on a ça. Là, j'aurai un peu plus facile à mesurer avec le pied à coulisse. Vu que, en plus, le jeu est mort. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? De là, faites que c'est 44. Et en fait, si c'est 44, il a carrément les mâchoires complètes pour pas trop cher.
Je le bloque. Et ici on a 43. Ben, je pense que 44 à mon avis c'est peut-être fait exprès, comme on doit nettoyer. Donc je vais lui envoyer la photo et il pourra me confirmer demain. Tout de même je dois aller chercher des pièces. Donc ici j'ai bien de là à là, bord extérieur à bord extérieur. J'ai bien mis au milieu au moins, j'ai même pas fait attention. Ouais. Ah ouais. Voilà. Petit joue arrière. Non, j'ai 42. J'avais juste ici, j'ai 42. Plus ou moins, hein. Donc, putain. Ça va être la merde. Bon, comme je vois ici, il y a un petit O-ring aussi. Là, il y a pas d'O-ring. C'est super, il est peut-être tombé. Ah, mais tantôt quand j'ai secoué, il y a un truc qui est tombé. Non. J'ai entendu un truc qui est tombé tantôt. Ah voilà, le voilà. Vous savez bien que j'ai entendu toc. Donc là, il y a un petit O-ring aussi. Donc, je me disais bien, parce que d'habitude, mais c'est peut-être sur les mâchoires 4 pistons. Donc quand c'est mis comme ça, en gros, pour relier l'huile qui vient d'une mâchoire à l'autre, en fait, il y a un tube ici, un tuyau de frein qui vient relier de là à là pour envoyer là. Et ici, c'est fait par l'intérieur, avec le joint. Donc, voilà. Bon, ben, vu que j'ai les cotes maintenant, je vais lui envoyer la photo. Et on va remonter ça. Par contre, là, je sais pas comment je vais couper ma GoPro. Donc ici, on va les remonter. Bien regarder que les O-rings soient bien mis. Voilà. 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 Mais là, je me demande, quand même bizarre le montage, qu'il n'y a pas un petit circlips qui l'empêche d'aller par là, mais bon. Donc ici, c'est remonté. Et on va aller voir l'autre côté. Bon, l'autre côté. Voilà. L'autre côté, tout simplement. Je ne vais même pas le faire tourner. Tellement c'est grippé. Je pense que là, c'est pire. Il faudra que je fasse peut-être les deux sur la presse. Bon, il y a une différence à la pédale. Elle est moins dure. Elle est moins, on dirait qu'il y a un problème. Elle va comme une pédale normale. Mais bon, ici, comme vous l'avez vu, je force un peu moins, ça tourne, mais ça freine quand même. Et ici, ici, j'arrive même pas à le faire tourner. Ah si, un petit peu. Mais ça freine quand même, donc c'est mort. Bon, voilà, je vous ai un peu tout dit aujourd'hui. Et il y aura aussi des vidéos sur ma 156 V6, la 2,5 litres. Voilà, elle est là. Donc ici, faudra changer le radiateur parce que j'en ai marre de rouler avec le chauffage à fond. On a trop chaud à l'intérieur et ça devient même désagréable de rouler avec avoir trop chaud comme ça. J'en ai marre. Qu'est-ce que j'avais dit que je voulais faire? Ah ouais, changer. J'aimerais bien racheter ou faire une autre marmite parce que celle-là, elle est fort restrictive. Il y a une chicane dedans et ici, il y a DB Killer. Donc il y a une restriction forte ici. Parce que ça fait 102, mais là, ça fait pas 102. Là, ça fait 45. Même moins. Je sais pas si ça se voit, ça se verra pas. La caméra fait trop noir. Faudrait aussi que je pense à changer les disques et les plaquettes à l'arrière. Parce que ça, je l'ai toujours pas fait. Et ah ouais, et le soufflet du cardan extérieur, mais du côté droit, avant. Ça, il faudra le changer parce qu'il y a Spa Italia. Spa Italia. Il y en a qui s'est déchiré. J'ai eu toute la graisse qui a volé partout et j'ai dû tout nettoyer autour de ma voiture. J'ai même hésité à aller rouler une deuxième fois. Je vais me mettre comme ça. J'ai hésité à aller rouler une deuxième fois, enfin, mais faire mes 2 autres sessions.
J'ai peur que le cardan casse, mais de chance, il n'a pas cassé. Donc, bah, ici, je vais me remettre dans la 75. Et je vous dis alors, bah, dès que j'en saurai plus, à la prochaine vidéo. Allez, ciao à tous.